Alors, qu'est-ce que c'est que le sionisme en quelques mots? D'abord, le sionisme est une réponse fausse à l'antisémitisme. Le sionisme naît vers 1890-1900, alors que la majorité des juifs du monde entier vivent dans un seul pays, qui est l'Empire russe, et alors que dans toute l'Europe, un véritable consensus antisémite s'est développé sur l'idée que les juifs, devenus invisibles avec la sortie du ghetto, constituent une espèce d'obstacle naturel à la volonté de construction d'États ethniquement purs. Tous les États, toutes les nations ont cette espèce de mot d'ordre meurtrier, un peuple égale un État, et manque de peau, il y a des minorités juives au milieu. Et donc le consensus antisémite, c'est parce que les juifs empêchent par leur présence la pureté qui est une espèce de rêve fou. Mais le sionisme est très minoritaire parmi les juifs. En gros, surtout en Europe de l'Est, un très grand nombre de juifs qui ont été prolétarisés adhèrent aux idées révolutionnaires et ils vont former le noyau de la quasi-totalité des partis progressistes révolutionnaires de l'Europe de l'Est, bolcheviques, mencheviques, socialistes révolutionnaires, les mouvements anarchistes et tout. Et puis une deuxième aile du judaïsme, c'est un assez fort développement des juifs orthodoxes, avec un certain nombre de groupes connus, Lubavitch, Satmar, Neturei Karta et tout. Et le sionisme est en réaction aux deux. C'est-à-dire que le sionisme, qu'est-ce qu'il dit en gros? Il dit l'antisémitisme est inéluctable, c'est pas la peine de le combattre, et la seule solution, c'est la fuite et la création d'un foyer. Par exemple, Herzl, le fondateur du sionisme, fréquentait tous les grands antisémites de l'époque. C'était un copain de Drummond, bien connu dans l'affaire Dreyfus et tout, l'antisémite français. Et par exemple, Herzl, peu de temps avant sa mort, rencontre le pire ministre pogromiste du tsar, Plévé, en lui disant « Vous et moi, nous avons un intérêt commun qu'un maximum de juifs quittent la Russie ». Donc, il y a une espèce de... Quand on dit le sionisme réponse à l'antisémitisme, non, le sionisme ne combat pas l'antisémitisme, il s'en nourrit, et il s'en nourrit pour pouvoir provoquer le renforcement du futur État juif, et maintenant aujourd'hui de l'État juif, par la fuite, parce qu'ils appellent l'alia, par l'immigration. Le sionisme, je reprends les mots de Michel Warshawski, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire qu'il proclame que le mélange entre juifs et non-juifs est impossible, aussi bien dans le pays d'origine qu'il sera impossible en Israël-Palestine après. Donc c'est quelque part, surtout dans cette société française où les discriminations et le racisme sont dévorants, c'est une idéologie qui dit le vivre ensemble est impossible. C'est quand même quelque chose de particulièrement grave. Le sionisme est incontestablement un colonialisme. Il faut dire que le colonialisme à l'époque est une valeur totalement dominante, que même à gauche, beaucoup de gens considèrent que le colonialisme apporte la civilisation au peuple colonisé. Alors le sionisme va prendre les mêmes méthodes, par exemple, que le colonialisme français pour acquérir la terre. En Palestine, c'est l'achat de terre à des grands propriétaires absents, ce qui veut dire l'expulsion immédiate des métayers présents. Et donc la conquête sioniste, même si elle se fait par achat, elle se fait pratiquement immédiatement par l'expulsion de ceux qui possèdent la terre. Et au fur et à mesure qu'on expulse ceux qui possèdent la terre, on construit des barrières, on construit des murs, on sépare. Donc c'est une colonisation de ceux qui... Mais il a une grande différence avec d'autres colonialismes. Le sionisme ne vise pas à asservir le peuple colonisé, le peuple palestinien, mais le sionisme vise à les expulser. Le sionisme est un nationalisme, mais très particulier. S'il a copié sur les nationalismes européens l'idée meurtrière « un peuple égale un État », cette fameuse idée qui va produire en Europe les guerres balkaniques, la guerre de 14 ou plus tard le nazisme, il a copié ça, mais autant un peuple, un État, pour les Polonais qui vivaient à peu près sur un territoire où il y avait une majorité de Polonais, ou pour les Lituaniens ou les Slovènes, ça avait un sens. Pour les Juifs, où qu'on aille en Europe, ils pouvaient représenter une grosse minorité, mais ils étaient minoritaires partout. Donc le sionisme est un nationalisme qui a inventé le peuple, la terre et la langue. C'est quand même pas rien. Il a inventé le peuple parce que s'il y a des peuples juifs, un peuple yiddish, un peuple séfarade, un peuple judéo-arabe, un peuple falacha,
On ne peut pas penser que les Falachas et moi, c'est notre peuple, ça suffit d'ouvrir les yeux. C'est clair que ça n'a aucun sens. Donc il a inventé cette notion de peuple juif. Il a inventé la langue, parce que s'il y avait des langues juives qui étaient le ladino, un espagnol du Moyen-Âge, le judéo-arabe, le yiddish, il a supprimé, et surtout toutes ces langues sont devenues rejetées par le sionisme au profit de la langue religieuse qui est devenue langue nationale après avoir été modernisée. Et surtout, il a inventé la terre, parce que ce soit le judaïsme laïque ou le judaïsme religieux, et ça, Shlomo Sand l'explique assez bien dans son dernier bouquin, comment la terre d'Israël fut inventée, il n'y a jamais eu le moindre attachement à la terre, et même au contraire, pour les juifs religieux, aller en Israël-Palestine avant l'arrivée du Messie est quelque part un péché, un interdit, et notamment les juifs religieux contestent le fait que Israël puisse se substituer au Messie, ce qui est un petit peu dans la conception sioniste. Donc, bien comprendre que ce sionisme s'est construit à la fois contre les juifs laïcs et progressistes, et à la fois contre les juifs religieux. Le sionisme, surtout d'un point de vue juif, c'est une gigantesque réécriture de l'histoire de la mémoire et de l'identité. Je commence par l'histoire. Les fondateurs du sionisme étaient des non-croyants ou des athées. Herzl n'était pas croyant, son fils n'était pas circoncis. Ben Gurion était non seulement athée, mais il vomissait les rabbins. Mais le sionisme a utilisé la Bible comme un livre de conquête coloniale. Et je cite quelques exemples. Alors je ne m'attarderai pas sur des épisodes qui sont de la Bible qui sont sans intérêt pour notre débat, mais dans la Bible, il y a un épisode terriblement dur qui est la conquête sanglante de Canaan par Josué, où la Bible fait l'apologie du nettoyage ethnique, et chaque fois Josué arrive dans une ville, il en massacre, il en reste toujours, il en massacre d'autres, enfin, c'est le fameux épisode des trompettes de Jéricho et tout. Il n'y a pas la... Alors aujourd'hui, tous les colons de Cisjordanie disent qu'ils reproduisent en Cisjordanie ce qu'a fait Josué. C'est-à-dire que cette terre est à nous, Dieu nous l'a donnée et on va la conquérir. L'archéologie est assez formelle et l'histoire est assez formelle et les plus grands historiens ou archéologues israéliens ont d'ailleurs confirmé, je pense à Finkelstein et Silberman dans le livre La Bible dévoilée, il n'y a pas eu de conquête sanglante, il n'y a pas eu de Josué, les Hébreux étaient un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, et donc cet épisode que les sionistes prétendent refaire est un épisode, ils refont un épisode légendaire. De même, les sionistes disent qu'il y a eu un royaume unifié, celui de Salomon et David, et grâce au sionisme, on le recrée, c'est l'État d'Israël. Là aussi, l'histoire est assez formelle, mais à l'époque présumée de Salomon et David, Jérusalem était un petit village de fer de 800 habitants, donc il n'y a probablement pas eu le roi Salomon, c'était un petit berger, la reine de Saba et le grand temple non plus, et l'existence du royaume unifié est assez problématique. Ce qui est avéré dans l'histoire, c'est l'existence des royaumes d'Israël et de Juda. Donc cet épisode que le sionisme veut recréer, il faut. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que, là j'étais en 1000 avant Jésus-Christ, maintenant j'arrive en 70 après Jésus-Christ. 70 après Jésus-Christ, les troupes de Titus prennent Jérusalem, détruisent le temple, et donc les sionistes disent, les Romains ont expulsé, ils vont jusqu'à 3 millions de personnes, et grâce au sionisme, après 2000 ans d'exil, les Juifs font leur retour dans leur pays. Tout ceci ne tient pas debout. D'abord, à l'extrême maximum, cette terre à l'époque pouvait nourrir 500 à 600 000 personnes. Et surtout, les historiens ont recherché s'il y a la moindre trace de l'exil, il n'y en a pas. Il n'y a aucune trace de départ massif de population. Ce qui veut dire qu'il n'y a eu ni exil ni retour, que les Juifs sont essentiellement des descendants de convertis, parce que le judaïsme était déjà très répandu dans l'Empire romain, et qu'après, il y a eu des grandes conversions, les Berbères en Afrique du Nord, dont plusieurs tribus sont devenues juives, les Khazars, qui étaient un peuple turc et slave, entre mer Caspienne et mer Noire, dont sont probablement issus les Ashkénazes, les Juifs d'Europe. Et donc ce qui veut dire que les Juifs sont massivement descendants de convertis, et que les descendants des Judéens de l'Antiquité sont principalement les Palestiniens. Donc on comprend qu'on est dans une réécriture complète de l'histoire, qui est la théorie de l'exil et du retour.